Shalom, dans le nom de Jésus-Christ. Nous sommes dans notre moment de méditation et d'enseignement. C'est un moment très court. Nous sommes dans le livre de Psaume 36, le 2e verset. La parole impie du méchant est au fond de son cœur. La crainte de Dieu n'est pas devant ses yeux. Bien-aimés dans l'Éternel, si vous descendez dans ces versets, dit, il se flatte à ses propres yeux pour consommer son iniquité, pour assouvir sa haine. Les paroles de sa bouche sont fausses et trompeuses. Il renonce à agir avec sagesse, à faire le bien. Il médite l'injustice sur sa couche. Il s'étend sur une voie qui n'est pas bonne. Bien-aimé, le premier combat que l'homme a, c'est de faire des choses à sa propre volonté. L'homme a la tendance de faire des choses pour se satisfaire. Et pourtant, c'est un danger. C'est un danger de quelle façon? Car lorsque tu commences à méditer des paroles pour satisfaire à ton ego, à ton bien-être, qui transgresse la loi de l'Éternel, là tu es dans le faux. Écoutez, nous avons dans le monde spirituel des démons, des occultistes, des magiciens. Ils font des incantations et leur objectif est d'essuyer la conscience de l'homme et de toucher le cœur de l'homme, d'endurcir le cœur de l'homme. Si tu sens que dans ton cœur, tu ne médites que le mal, tu ne veux pas voir les autres aller de l'avant. Et lorsque quelqu'un est bien habillé, ça te fait mal. Quand tu ne sais pas supporter la réussite des autres ou la montée des autres, sachez que c'est une mauvaise semence qui est en toi. Comment se débarrasser? Bien-aimé, quand tu commences à méditer l'injustice, tu veux réussir par le faux chemin de mauvaises pensées. Tu ne veux pas suivre la ligne avec tout le monde pour dire, la Bible déclare, quiconque cherche trouve. Il y a des choses que nous devons éviter dans la vie. Quelle est la pensée qui te monte au fond de ton cœur? Comment tu penses gagner ta vie? Comment tu penses communiquer avec les autres? Est-ce que tu supportes la réussite des autres? Quand les autres réussissent, est-ce que tu es content? Est-ce que tu bénis Dieu à cause de cela? On ne peut jamais cacher sa nature longtemps. Les pensées de ton cœur, tu le sais toi-même. Mais un jour, ces mêmes pensées vont te monter et tu finiras par manifester cela. Sanctifie-toi. Combat les mauvaises intentions qui montent en toi. Comment combattre cela? C'est en acceptant la parole de Dieu, en acceptant de marcher dans la justice. Marcher dans la justice, c'est renoncer à soi. Accepter d'être modulé, être forgé, être enseigné par Dieu, et tu finiras par réussir. Car l'ennemi, il fait tout pour que toi, tu puisses te contenter de tes faiblesses et tu les justifies. Vous savez, bien-aimés, nous ne sommes pas parfaits, mais Dieu nous a appelés à la perfection. Il nous arrive plusieurs fois, nous voulons nous justifier. Nous voulons nous justifier, nous faut montrer que nous sommes forts, que nous allons réussir et que tout ça, nous allons surmonter tout. Nous nous trompons. Accepte tes faiblesses. Accepte tes faiblesses. Accepte d'être forgé par Dieu, d'être enseigné, d'être encadré par Dieu. Tu finiras par devenir meilleur. Mais beaucoup de gens, ils se contentent de leurs pensées au fond de leur cœur. Ils pensent qu'ils sont déjà meilleurs. Ils pensent qu'ils sont déjà arrivés. Ils pensent qu'ils sont déjà saints. Ils pensent. Ce sont des gens qui aiment bien des disputes. Ils n'acceptent pas les autres. C'est toujours lui qui a raison.
c'est toujours lui qui fait mieux et que les autres ils ne font jamais mieux. La méchanceté, c'est lorsque tu commences à méditer le mal pour les autres. C'est lorsque tu prends des décisions pour te venger et que toi-même, tu veux te venger, tu veux te rendre justice toi-même. C'est très très dangereux. Dieu déclare à moi la justice, à moi la vengeance. Aujourd'hui, j'ai appris une grande chose, que nous devons rester au pied de Dieu. Pendant qu'on s'est dit on est déjà arrivé, non, nous ne sommes pas encore. Nous devons rester au pied du Christ pour apprendre davantage. Car notre ennemi, il est là en train de nous combattre. Il a déjà planifié beaucoup de surprises pour nous détruire. Je t'exhorte plutôt, bien-aimé, à aimer Jésus, à rester au pied des serviteurs de Dieu, en restant à l'église, écouter la parole de Dieu. Ne fais pas comme si tu connaissais déjà tout, mais accepte d'être enseigné. Et dans ton cœur, il faut qu'il y ait la transparence et de dire à ton père spirituel, à ton pasteur, à ton conducteur, ce qui te monte à cœur. Reconnais que tu es mauvais. Reconnais que toi, tu n'es pas digne. Change ta vie et tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ. Jésus revient bientôt. Nous devons nous sanctifier, nous préparer. L'enlèvement est très très proche. Je te bénis, je bénis ta famille. Au nom de Jésus-Christ. Jesus Christ, Savior and Lord Church. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Ange Raphaël Kalongo, prophète de l'Éternel, le prophète Ange Raphaël, je vous bénis au nom de Jésus.